Hey, Amine! 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 Tu sais la chanson Gorgoré que tu peux jouer, là? Gorgoré, tu comprends que ça fait 300 minutes? Comment ça a l'air? Non, c'est exactement le même air. Gorgoré! Oui, oui, c'est la même affaire. C'est vrai? Ma chérie, attention de pas te brûler, c'est chaud. Ça va? Ok. Ouais. Na 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 na. My way. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mais Florence, Quoi? on n'est pas les seuls qui ont dû être sur Internet. Je regardais ça tantôt, puis tout le monde en a. Hey, Apparemment, c'est québécois. Apparemment que les Américains, c'est moins pire. ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que Dave, là, l'itinérant Dave, là, t'as-tu vu tout le hate qu'il y a? On n'est pas les seuls. Bonjour, Brain Revolution. On est loin d'être les seuls qui vivent ça. C'est à nous autres de gérer ça d'une façon saine. Bonjour, Mireille Vanier-Vélandry. Bonjour de Bergieman. Bergieman. Hey, là, j'ai continué. Bah oui, Mireille, je suis heureux. Malgré tout le hate que je suis heureux parce que, regarde, c'est correct. Je ne me fâcherai pas. Oui, c'est ça. Le Zelda. Je l'ai presque terminé, le nouveau Zelda. Et je dois vous dire qu'il est assez impressionnant. Il est assez impressionnant, le nouveau Zelda. Il est dépaysant, mais impressionnant. Il vaut son 100$. Ben. Un peu d'huile. Ouais, ben la grande forme. Pas tout à fait la grande forme Albert, mais ça va quand même pas pire. Coucou James LM. Ah ben oui Mireille, mais ça me dérange pas, regarde. Les gens ils feront bien ce qu'ils voudront, tout le monde en a du hate. Je reviens, je vais chercher... Juste dans mes mots parfois. Juste dans mes mots. Bon, ok, ça, on va juste mettre ça ici. Merci Sam. Ouais, je suis revenu Sam.
J'ai quitté pour aller faire une petite surprise à Flo. Donc, le nouveau Zelda. Zelda Echoes of the Wisdom. C'est plutôt mitigé. C'est plutôt mitigé. C'est un très bon jeu, mais il faut un temps d'adaptation parce que il faut le prendre comme un autre style de jeu. C'est pas vraiment un Zelda à proprement parler. C'est pas vraiment un Zelda à proprement parler. C'est l'univers de Zelda, c'est tout l'univers, mais on contrôle pas Link, on contrôle la princesse. La princesse, elle est plus passive, elle ne se bat pas. C'est vraiment des invocations d'échos, que ce soit des échos d'objets ou des échos de monstres, ou de tout autre type d'échos, comme de l'eau. Le mécanisme ressemble un peu plus à un jeu de stratégie, un jeu d'énigmes, plus qu'un jeu d'exploration-aventure comme les Zelda classiques. C'est un doux mélange entre les anciens Zelda comme... je dirais, ça fait penser à un mix entre Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, avec un petit peu de A Link Between Worlds. Donc, c'est des mécaniques qui sont forcément plus agréables. La seule chose qui est un peu dommage, c'est que la princesse, elle a pas d'épée, elle a juste la baguette pour se battre. Ce qui fait que dans certaines situations, on peut se retrouver à être un peu spectateur de l'action. L'histoire est un petit peu complexe aussi, dans le sens qu'on peut pas la skipper, puis on s'en fout un peu de l'histoire en réalité. L'histoire, ça prend pas, en tout cas pour moi, ça prend pas vraiment. C'est vraiment plus c'est vraiment ça les coins négatifs, les côtés négatifs que j'ai par rapport au jeu, l'histoire, le système d'écho qui est bancal parfois, le menu qui est un peu inaccessible. Sinon, pour le reste, c'est un très bon jeu, les graphismes sont beaux, les musiques sont agréables, il n'y a pas trop de chutes de framerate, c'est quand même bien. Merci Mireille, c'est gentil. Donc, je vous dirais, la durée de vie, j'en suis rendu à plus de 20 heures et j'ai pas terminé encore au complet. C'est vraiment un des plus longs Zelda en deux dimensions que j'ai fait. C'est pas encore le plus long, mais ça s'en vient pour être le plus long. Les temples, le retour des temples, ça fait du bien. Ils ont des bonnes idées de gameplay, des bonnes énigmes. Les choses sont bien exploitées dans le Zelda et vous allez devoir vous casser la tête. Sur 10, je vous dirais, pour l'instant, un 8.5. Un 8.5 sur 10. Un 8.5 solide, un 8.5 assumé. Je l'ai pas fini encore, le jeu. Mais pour l'instant, un 8.5. C'est vraiment un bon jeu. Par contre, je le répète, il faut pas que tu le prennes comme un Zelda. Si tu le prends comme un Zelda, tu vas être déçu. Faut vraiment que tu le prennes comme un jeu d'énigmes, un jeu d'exploration dans l'univers de Zelda. Mais par contre, c'est meilleur que Tears of the Kingdom, puis c'est meilleur que Breath of the Wild. C'est meilleur que ces deux-là. À mon sens, à moi, on se rapproche plus de la formule de Zelda que Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Ceci dit, c'est vraiment un jeu d'exploration énigme dans l'univers de Zelda. Oh oui, oui, Emmanuel, autant que ça. Je te le dis, moi, je les ai pas aimés les deux derniers. Je les ai pas aimés les deux derniers, Tears of the Kingdom puis Breath of the Wild. Moi, je les ai pas aimés. Je les ai aimés à 0 sur 10. Un gros 0. Est-ce que je peux acheter une Xbox sur Amazon, la dernière à 100$? Est-ce que c'est une arnaque? Ben oui, c'est une arnaque. Achète pas ça. 100$ pour une Xbox Series S ou X, c'est une arnaque, clairement. Merci, Doom. Skyward Sword, j'ai pas vraiment aimé. Mais, partiellement, c'est parce que j'aime pas le système des îles flottantes. J'aime pas les îles, c'est un peu fouillis. J'aime pas les graphismes de Skyward Sword. Par contre, certains donjons, je les ai aimés. Certains items, je les ai aimés. J'ai aimé le petit scarabée. J'ai pas encore fini Skyward Sword, je l'avais commencé au mois d'octobre 2023, octobre-novembre. Puis je l'ai laissé aller. J'étais rendu sur l'île du feu. Ben écoute, le vrai Ronaldo, moi je te dis que c'est une arnaque, mais si tu me dis que c'est pas une arnaque, ben achète-le.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Achète-le, puis quand tu te feras arnaquer, ben ce sera ça. J'ai fait mon top 30 des jeux préférés, donc en troisième position, Kirby and the Forgotten Land. En deuxième position, Super Mario 3D All-Star. Et en première position, Super Mario 3D World. Ben écoute, le vrai Ronaldo, j'ai pas de temps à perdre avec toi, je m'excuse. C'est clairement une connerie que tu me racontes, donc passe ton chemin. Laisse-moi tranquille, puis va l'acheter. Hey, P. Diddy, tu me tapes vraiment ses nerfs, P. Diddy, là. Je peux pas répondre à tout le monde, là. J'ai même pas vu ta question. Hey, Messi Gold. Je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Just say hello. Ben bonjour, P. Diddy. C'est vraiment, là, vous êtes drôle aujourd'hui? Oui, ben, je suis bon pour expliquer, surtout que c'est ma passion 9999 Mimi. Oui, Messi Gold, j'ai vu ton commentaire sur Facebook. J'adore Nintendo, fait que c'est sûr que je l'explique bien. Mais j'ai pas fini, donc mon test final est pas disponible. Pour l'instant, je vous donne des avis que je modèle au fur et à mesure que j'avance, parce qu'au début, on était plus à un 7, voire même un 6. Là, on est rendu à 8,5 sur 10. Mais par contre, ça prend du temps à accrocher au concept. Ça prend du temps à accrocher au concept parce que, comme je vous dis, c'est un concept très très différent. Oui, je connais très bien les jeux Mario. Là, je parlais de Zelda Echoes of the Wisdom. Penses-tu que le nouveau Donkey Kong va valoir la peine? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Emmanuel Tape d'Aigle, ben oui. C'est pas un nouveau Donkey Kong, c'est Donkey Kong Country Returns, qui est originellement sorti sur Nintendo Wii. Très très bon jeu. Qui est sorti sur Nintendo 3DS avec du contenu additionnel, des niveaux supplémentaires. Et là, il va revenir sur la Nintendo Switch. Oui, oui, c'est un must-have, là. Il faut vraiment le prendre. C'est un très bon jeu. Si tu ne l'as pas fait, achète-moi ça, c'est une obligation. Par contre, ceux qui l'ont fait, peut-être que ça vaut pas la peine nécessairement de le racheter. S'il n'y a pas de nouveau contenu, s'il n'y a rien de plus, si vous l'avez fait, vous l'avez fait. Mais moi, personnellement, je vais le racheter tout de même. Non, Emmanuel Tapdeg, c'est pas au Game Boy. Il est jamais sorti sur Game Boy. Mario Party, non, je l'attends pas avec impatience. Aimes-tu le Super Nintendo? Oui. Ouais, ignorance, c'est à peu près 100$ le jeu de Switch, avec les taxes, évidemment. C'est 79,99$ plus taxes. Certains sont 79,99$ plus taxes, comme par exemple The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui coûte 79,99$. 89,99$ plus taxes, excuse-moi. C'est le jeu de Nintendo le plus cher. Mais en même temps, c'est un jeu qui est très complet. Si t'aimes les jeux en monde ouvert, tu vas être servi. Je comprends pas, ça oui. Après le monde 2, j'ai comme pas accès aux tableaux, sont en rond pointillé. De quel jeu Zaz on parle? Je comprends pas de quel jeu qu'on parle. Aimes-tu les Zelda? Oui. Super Mario Bros. Sur Wii? Ben, parce qu'il faut que tu fasses le niveau. Faut que tu fasses le niveau qui est pas en pointillé. Faut que tu le termines, puis après, ça va te débloquer le trajet. Si tu me parles de Aviaire,
Je vous ai chassé. Aviaire, c'est comme la grippe aviaire. Donc, c'est qu'est-ce qui a rapport avec la volaille. Donc, le taux d'accident de la volaille, ça veut rien dire. J'ai fait des niveaux, mais je suis bloqué. Même si j'ai réussi le tableau, ça débloque pas le trajet. Peut-être, là, tu fais avec Luigi. Pour débloquer, il faut que tu le fasses avec Mario. Exactement, c'est des poulets, Jade. Ça m'a bien fait rire ce commentaire. Ce commentaire. Oh, je joue pas à Fortnite. Là, on va juste mettre quelque chose au clair. Oui, je vais aller voir. Je vais désactiver les commentaires temporairement, ok? J'ai vraiment un message à passer. C'est un message, c'est un cri du cœur, c'est un peu un coup de gueule. Donc, je comprends pas qu'est-ce que les gens essaient de faire en ce moment dans mon live. Je vois les beaux commentaires, puis je vois aussi des commentaires qui sont très négatifs, puis je vois des commentaires par rapport à des documents, que les gens ils se sont investis d'une mission divine d'alerter tous mes abonnés, d'alerter toutes mes modératrices, mes modérateurs, ma communauté, à aller voir des documents pour montrer à tout le monde quel monstre je suis, mais vous êtes donc bien malheureux. Vous êtes donc bien malheureux. Occupez-vous de votre vie. Si vous m'aimez pas, c'est correct. Aimez-moi pas. Mais arrêtez de vous en prendre aux gens qui m'aiment. Laissez-les tranquilles. Ça n'a pas de bon sens. Sinon, je vais faire des lives avec les commentaires fermés. Tout simplement. Comme ça, les gens vont pouvoir m'envoyer des cadeaux. Je vais pouvoir m'adresser à vous, parler des sujets que j'ai envie de parler. C'est plate, on pourra plus interagir ensemble, mais moi, j'ai pas besoin des interactions. Mais je trouve ça plate. Lâchez donc les gens qui m'aiment. Ça n'a pas de sens. Vous aimeriez pas que vos ennemis viennent voir vos amis et ils disent « Hey, il n'aime pas cette personne-là parce qu'il a fait ci, il a fait ça, puis regarde, je vais te montrer ça. » Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Puis je trouve ça plate, je trouve ça dole de venir dans un live qui a une ambiance bienveillante pour essayer de faire péter le plomb d'un gars devant une caméra, tout simplement. C'est triste, c'est plate. Lâchez donc le morceau. Hein? Allez donc vous promener dehors, profitez donc du beau soleil parce qu'il en reste plus beaucoup. On arrive bientôt dans le... on est l'automne, mais on arrive dans le froid tranquillement pas vite. Donc chaque jour que vous pouvez profiter à l'extérieur, c'est positif. Allez vous ressourcer. Pourquoi vous allez lire des affaires comme ça pour vous remplir d'énergie négative, et après ça déverser de la haine envers une personne, puis amener une population au complet à me détester? Je veux dire, des cas de DPJ, là, il y en a plein, là. Je suis pas le seul adulte au Québec qui a un dossier DPJ, là. Puis il y a des dossiers DPJ bien pires que le mien. Moi, je commenterai pas mon dossier, j'ai pas le droit de le faire, fait que sinon je l'aurais fait depuis longtemps, mais je veux dire, il y a des gens qui ont violé leurs enfants, il y a des gens qui ont battu leurs enfants, il y a des gens qui les ont vendus, qui les ont loués, qui les ont... Voyons, là, il y a eu des choses bien pires que qu'est-ce que les gens peuvent partager. Il faut en revenir. Puis les personnalités publiques, les autres personnes n'ont pas leur rapport qui ont fuité. Puis à un moment donné, il faut en revenir. Pour ce qui est... tu sais, je veux dire, il y a d'autres personnes, puis là, je vais prendre l'exemple de Danny Murray parce qu'il se permet de lire des documents juridiques et de rire un petit peu, mais on ne voit pas les documents DPJ de Danny Murray, donc... Tu sais, à un moment donné, c'est bien correct de rire d'une personne, mais à un moment donné, il y a une limite à ne pas franchir. Il faut arrêter à un moment donné, là. C'est de la redite, là. Tout ce qui se dit, c'est la même chose que ce qui se disait. Là, on arrive avec les accidents d'avion, on arrive avec tout ça. Je veux dire, à un moment donné, là, OK, puis je vais pas commenter un dossier en particulier, je vais juste donner mon avis sur la question de quelque chose en tant que papa. Tout simplement en tant que papa. Je parle pas de mes enfants. Je parle juste en tant que papa. Avec mon raisonnement humain à moi. Donc, en tant que papa, malgré le fait que j'ai des phobies, évidemment, les personnes que j'aime le plus au monde sont bien évidemment mes enfants. Ça, c'est non négociable. Maintenant, à savoir, est-ce que je vais les voir, est-ce que je vais pas les voir, peu importe, ça, c'est des affaires qui sont liées à des phobies. Il y a des personnes qui, justement, ont des problèmes de jeu et nourrissent pas leurs enfants. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'agressivité, qui passent leur colère sur leurs enfants et ça fait des enfants battus. T'sais, on va pas commencer à faire la comparaison. Ça n'a pas de sens. On va plutôt parler
de mes phobies. On va parler de moi parce que c'est de moi qui est question et de mon raisonnement. Et j'ai pas peur d'expliquer un peu comment je pense. Puis après, il faut en revenir. Là. Après, il faut vraiment en revenir. Moi, j'ai peur de mourir. Donc, j'ai peur de mourir parce que selon moi, après la mort, il n'y a rien. Je veux pas d'histoire d'illuminés. Je veux pas d'histoire de religion. Je veux pas de gens qui me disent j'ai vu l'au-delà, puis j'ai fumé un joint, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Ça m'intéresse pas. Moi, ma croyance profonde qui est ancrée en moi, et je ne veux pas la changer. Je veux une preuve que c'est pas vrai, mais je veux pas la changer. Je veux pas me faire rentrer des idioties dans la tête. Ma croyance à moi, c'est que c'est terminé. Donc, il faut profiter le temps qu'on est ici, sauf que, étant donné qu'on peut mourir d'à peu près n'importe quoi, ben, ça me fait très peur. Donc, j'ai peur des réactions allergiques, j'ai peur des empoisonnements alimentaires, j'ai peur de m'éloigner d'un hôpital parce que si je suis trop loin, ben, je ne serai pas secouru à temps. Il y a tout de même, malgré l'absurdité de la situation, il y a tout de même une logique qui est fédératrice, qui est forte. Il y a une logique. Même si vous ne m'aimez pas, vous êtes quand même capable de comprendre le fil conducteur qui m'amène à cette pensée-là. Les réactions allergiques, ça peut être mortel très rapidement. Donc, moins manger, varier pour avoir moins de risques de réaction allergique. Ça se tient. Maintenant, c'est sûr que de ne pas manger, c'est aussi dangereux pour mourir. Mais le risque est le suivant. Si on mange moins pendant plusieurs années, on va survivre plusieurs années avec une qualité de vie qui est un peu moindre. Versus une réaction allergique qui tue tout simplement d'un coup en 3 minutes. C'est le calcul que j'en fais. Je comprends que c'est pas parfait. Je comprends qu'il y a des nuances dans la vie. Je comprends qu'il y a des traitements contre les réactions allergiques. Je comprends. Mais moi, ma phobie, elle est là. J'ai peur. Je n'ai pas choisi de me lever un matin et de me dire, tiens, on va avoir peur de ça, puis on va... J'ai pas choisi. Je suis venu au monde comme ça, comme il y a des gens qui sont venus au monde avec des allergies aux arachides. C'est comme ça. Je n'ai pas le contrôle sur ma phobie. Maintenant, étant une personne qui a ces phobies-là, évidemment que je donne une importance capitale à la vie. C'est valide pour n'importe qui, même pour les gens que j'aime pas. Je vais toujours me placer en défenseur de la vie, en protecteur de la vie, que ce soit avec Zaki Boy quand il a bu trop d'alcool, que ce soit avec Amine qui avait fait une réaction allergique et que j'ai vraiment conseillé d'aller à l'hôpital, ou toute autre personne, y compris les gens que j'aime pas. Maintenant, il faut se remettre en contexte que, en tant que papa, j'aime énormément mes enfants, qui sont les personnes les plus importantes du monde. De ce fait, dû à ma phobie, évidemment, je ne veux pas, en tant que papa, puis je suis sûr que vous êtes pareil pour vos enfants aussi, je ne veux pas, en tant que papa, prendre des décisions qui pourraient potentiellement ajouter un risque de mortalité additionnel qui est évitable. Donc, ma position à moi, et je parle vraiment de façon générale, là, je parle d'aucun dossier ni quoi que ce soit, je parle de façon générale. Je suis contre l'avion parce que embarquer dans un avion, c'est un risque. C'est un risque qui est non négligeable. Oui, on peut mourir en traversant une voiture si on ne regarde pas. Oui, on peut mourir dans un accident de voiture, mais si on regarde les statistiques, le taux de mortalité dans un accident de voiture est beaucoup moindre par rapport à un accident d'avion. Et je me fiche de ce qu'on va me sortir, comme quoi que les avions, c'est le plus sécuritaire avec des statistiques. Oui, il y a moins d'avions dans le ciel qu'il y a de voitures sur la route. Ça biaise un peu les choses. Moi, les choses, je les vois comme suit. Quand tu as un accident de voiture, une voiture, c'est extrêmement bien optimisé pour maximiser la survie. Il y a plusieurs mécanismes. Par exemple, dans une voiture, vous avez le moteur qui est en avant, que lorsqu'il y a une collision, le moteur va tomber au sol. Le moteur va tomber au sol pour éviter qu'on se fasse broyer par le moteur en cas de choc. Il y a aussi les coussins gonflables qui servent à amortir pour éviter des commotions cérébrales, pour éviter que le visage passe par-dessus le windshield. Vous avez les ceintures de sécurité pour éviter de revoler à travers la vitre. La voiture est faite en plastique. Je dis plastique, mais vous me corrigerez, là, je ne suis pas un expert en matériaux, mais le matériel que la voiture est fait pour se détruire et absorber une bonne partie du choc pour qu'on en reçoive moins. Aussi, les nouvelles voitures plus modernes ont un système de conduite qui corrige la trajectoire aussi. Il y a aussi des algorithmes avec les caméras de recul et les caméras avant sur certaines voitures très techno. Ce n'est pas le cas de toutes les voitures, évidemment. Mais ces voitures sont vraiment conçues
pour éviter le maximum les accidents. Il y a même des voitures qui freinent automatiquement quand ils arrivent proches de d'autres obstacles. Les tanks à essence sont faits en plastique pour éviter une explosion. De ce fait, la tank elle fond, l'essence tombe sur le sol et l'incendie est sur le sol au lieu d'une explosion. Donc, en voiture, tout est vraiment mis en place pour maximiser les chances de survie. D'autant plus qu'en voiture, on est souvent proche de des grandes agglomérations, des villes où il y a des ambulances qui circulent un petit peu partout. Donc, même en cas d'accident extrêmement grave, le risque d'être sauvé par les premiers répondants que sont les pompiers avec les pinces de désincarcération, les policiers qui peuvent arriver sur place porter main forte et les ambulanciers est beaucoup plus importante et beaucoup plus élevée qu'en avion. En avion, si l'avion vole puis il y a un aile qui arrache, qu'est-ce que tu veux faire? Même un avion ambulance qui sera à côté ne pourrait pas te sauver. En avion, un crash est presque toujours fatal. À 99% des cas, quand un avion a un problème dans le ciel et qu'il y a un écrasement, c'est mortel pour tout le monde. Dans un auto, c'est loin d'être 99% des accidents d'auto qui causent des décès. Donc, par ce fait, je préfère de loin les voitures. Et les personnes que j'aime, peu importe de qui il s'agit, je n'aime pas qu'elles prennent l'avion. Tout simplement. Il n'y a pas de choses déraisonnables, il n'y a pas d'empêcher une personne d'être heureuse, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste un homme qui aime profondément les proches qu'il y a autour de lui et qui n'aime pas qu'on prenne la chance d'embarquer dans une affaire qui va à plusieurs kilomètres dans les airs et que s'il arrive un pépin, il n'y a personne qui va me ramener les personnes que j'aime. Personne. C'est vrai aussi pour les voitures. Ceci dit, comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup plus de chances de survie dans les accidents de voiture que les accidents d'avion. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a jamais d'accident mortel de voiture, il y en a. Mais de se dire que tu as mis les pieds dans un avion, puis que tu meurs à cause de ça parce qu'il y a eu un accident dans le ciel, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de me donner tort juste parce que vous ne m'aimez pas. Vous avez le droit de ne pas partager mon point de vue. Mais vous n'avez pas le droit d'invalider mon point de vue puis de me traiter d'esti de foqué pour ça. C'est pas être un esti de foqué de pas vouloir que ses proches embarquent dans un avion. C'est de l'amour. Je les aime. J'ai pas envie. Si arrive un accident d'avion, admettons que Florence s'en va en République dominicaine en avion puis l'avion s'écrase. Est-ce que la compagnie d'aviation va me dédommager? Est-ce qu'elle va me ramener ma femme? Non. Ça va être détruit. Pour toujours. Il y a aussi l'aspect que dans un avion, c'est des pilotes qui conduisent l'avion. Ben, des pilotes qui pilotent l'avion. Dans une voiture, ça peut être toi qui le conduis. Donc, tu peux toujours te dire que si jamais il arrive quelque chose, bien, c'est toi qui as mal conduit. Tu peux toujours te rassurer, pas te rassurer, mais tu peux te dire, regarde, je comprends. Mais dans un avion, il peut y avoir un malade qui met une bombe. Même s'il y a des contrôles très resserrés, c'est encore malheureusement possible. Il peut y avoir un détournement. Il peut y avoir un pilote qui est malade. Ça s'est déjà vu des pilotes qui ont fait crasher des avions. Ça s'est déjà vu dans certains épisodes de Mayday, des pilotes déstabilisés mentalement qui se sont suicidés en amenant tout le monde en arrière. Il y a déjà eu des pilotes qui ont eu des malaises, etc., etc. C'est pas quelque chose de déconnant. À l'atterrissage, il y a des risques. Au décollage, il y en a peut-être moins, mais à l'atterrissage, il y en a beaucoup. Le décollage du Concorde, pensiez-vous que le Concorde, les gens savaient qu'il allait mourir? Ben non, ils ne savaient pas, sinon ils n'auraient pas décollé. Et tu sais, je vais vous montrer une autre vidéo, puis vous allez voir, à un moment donné, il faut arrêter de toujours voir le mal partout. Il faut juste avoir les vraies images percutantes en tête. Puis, quand vous réalisez ça, vous comprendrez. Ce sera pas long, je vais juste... OK. Regardez, OK? Ça, c'est un avion qui s'écrase. Imaginez, là, regardez, je vais le remettre. Imaginez, c'est vous dans l'avion, parce que c'est des vraies personnes là, qui sont dans l'avion. C'est des vraies personnes qui sont là-dedans. Et ces personnes sont décédées. Il n'y a aucune chance de survie à ça, là. On le réécoute une autre fois? Je m'en fiche des statistiques. Moi, c'est ça que je vois. Les personnes que j'aime ne sont pas des statistiques. C'est terrifiant. Puis il y en a beaucoup des choses comme ça qui arrivent. Donc, vous pouvez me traiter de fou. C'est pas grave. Vous pouvez rire de moi si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas invalider mes peurs. Une peur, c'est quelque chose qui est au plus profond de nous. Puis j'aimerais pas que Florence soit dans cet avion.
La même chose pour le Concorde. Les gens qui ont embarqué dans le Concorde, ils ne s'attendaient pas à mourir cette journée-là. Pas plus que les gens dans l'avion que je vous ai montré. Pas plus que le fameux 747 MAX, Boeing 747 MAX, qui a disparu, Malaysia Airlines, etc., etc. Il y en a eu beaucoup. Les accidents de voiture, on survit beaucoup plus facilement. Donc, c'est juste ça. Faut pas chercher plus loin. Faut arrêter de commencer à diaboliser puis dire que j'essaye d'empêcher les personnes que j'aime de s'épanouir, alors que c'est pas ça. Je suis pas contre les voyages du tout. Les gens ont le droit de voyager. Je ne suis pas contre les voyages. Je préfère toujours l'option du bateau, par exemple. L'option du bateau qui est encore plus sécuritaire parce qu'on conserve toujours un pied sur terre. Parce qu'en cas de bris, il y a toujours des canaux de sauvetage, il y a des moyens d'avoir des contacts, il y a des hélicoptères qui peuvent venir te chercher. Il y a plusieurs méthodologies pour survivre, il y a plusieurs mécanismes d'urgence. Mais dans le ciel, quand c'est fini, c'est fini. Les bateaux, j'aime pas ben ça. Mais c'est le meilleur compromis entre les deux. À des zones qu'on peut pas aller en avion, en voiture, l'avion est trop dangereux. Si je corrigeais mes peurs un peu de mourir, je ferais des croisières à la place d'aller dans des avions. C'est plus long, mais tu te prends sur un bateau, tu te prends un congé qui est plus long, tu te mets sur un bateau de plaisance, puis tu vis ta vie, tu regardes l'océan, tu regardes les choses. Puis pour moi, dans ma tête à moi, ça me paraît plus raisonnable d'être dans un bateau que d'être dans un avion. Et j'autoriserai jamais qui que ce soit à rire de moi pour cette raison-là. Beaucoup ont la peur des avions. Puis je crois que les explications que je donne sont très rationnelles. Je ne crois pas que je suis irrationnel. Je crois qu'il n'y a pas énormément d'accidents d'avion. C'est vrai. Mais est-ce qu'une personne dans un avion qui est en train de tomber mérite de mourir? Non. Est-ce qu'on peut éviter? Oui. C'est facile de dire oui, on est pour les avions, on est pour ci, on est pour ça, parce qu'il y a juste une personne sur 100 000 qui arrive quelque chose. Mais la personne sur 100 000, ça peut aussi être toi, un jour. Ah, ben c'est pas grave, on verra ça rendu là. Oui, mais quand tu vas être dans l'avion qui va s'écraser, tu vas crier en esti, puis tu vas dire « Ah, j'aurais pas dû le prendre ». Puis pouf, l'avion va s'écraser, tu vas être du passé. Puis tu vas avoir d'autres gnochons qui vont dire la même chose. Fait qu'à un moment donné, c'est tout à fait légitime et valide ma peur. Il n'y a rien de déconnant, il n'y a rien d'illogique, il n'y a rien d'irrationnel, c'est que des faits que je donne. Moi, je ne sors pas que des statistiques pour des statistiques, parce que si vous voulez sortir les statistiques, l'avion est même pas le moyen de transport le plus sûr. C'est le train. Le train est le moyen de transport le plus sûr au monde, pas l'avion. Mais l'avion est un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Bien plus sûr que l'automobile dans les statistiques. Mais comme je vous ai dit, c'est des statistiques qui sont prises hors contexte. Si on reprend les autres statistiques de survie à la place, si on prend les statistiques de survie et non pas les statistiques de décès, parce que si vous regardez les statistiques de décès, il y a plus de décès sur les autoroutes, sur les voitures, que dans les avions. Mais en même temps, c'est normal. C'est incommensurable. Il y a tellement de plus de voitures sur les routes que d'avions dans le ciel. Par contre, une voiture, ça va tuer combien de personnes? 1, 2 ou 3? Un avion, c'est quoi? 3, 4, 500 d'un coup? Proportionnellement. Par contre, c'est vrai qu'il y a plus de sécurité sur les avions que sur les voitures. Les avions sont checkés avant chaque décollage, après chaque atterrissage. Il y a beaucoup plus de check-up de sécurité et de maintenance qu'une voiture. Une voiture, on ne va pas au mécanicien une fois par mois pour vérifier si tout est OK. Donc ça, je l'accorde que c'est plus checké. Mais même si tu le check et recheck, ça n'empêche pas un bris en plein vol. Ça n'empêche pas une dépressurisation explosive, ça n'empêche pas une fissure, ça n'empêche pas une fatigue de métal, ça n'empêche pas une implosion, une explosion. Ça n'empêche rien. Fait que je veux plus entendre parler d'avion. J'ai le droit à mon avis, puis c'est pas parce que je suis fou, puis il y a plein de personnes d'autres que moi qui n'embarquent pas dans des avions, puis il y a plein de personnes autres que moi qui ne veulent pas que leurs proches entrent dans des avions, et on les traite pas de folles pour autant. Ça, c'est une histoire personnelle, de conscience avec soi-même, de valeur personnelle. C'est ma valeur. C'est ce qui fait que je réfléchis comme tel, c'est l'importance que j'accorde à la vie, tout simplement. C'est juste ça. Si j'accordais moins d'importance à la vie, probablement que je dirais, bah ouais, les avions, t'es. Mais j'arrive pas
à me convaincre que l'avion est sécuritaire. Et en tant que personne qui aime les gens autour, je peux pas accepter de mon plein gré que des personnes que j'aime pourraient embarquer dans un avion, mourir dans l'avion, et qu'ensuite, je dormirais sur mes oreilles en sachant que c'est de ma faute parce que je les ai autorisés à prendre un avion. Je pourrais pas me regarder. Je vais toujours dire non. Je vais toujours dire à mes amis, à ma famille, je vais toujours dire non, prends pas l'avion. Je vais toujours militer contre. Et ensuite de là, ça, si jamais elles prennent l'avion, je pourrais pas me dire que je n'ai pas dit. Je pourrais pas dire que je l'ai pas essayé d'empêcher Florence, d'empêcher ma mère, etc., de prendre l'avion. C'est juste ça. Merci, Tatiana. J'espère qu'on va fermer ce chapitre-là parce que là, tu sais, les motivations derrière un refus sont pas nécessairement malveillantes et diaboliques. C'est pas nécessairement d'empêcher des gens de s'épanouir, de vivre leur vie puis d'avoir du fun. C'est simplement une considération de sécurité. Pour la même raison qu'on laisse pas un enfant jouer avec une friteuse. On laisse pas un enfant jouer avec une friteuse puis jouer avec de l'huile végétale sur un feu. C'est dangereux. Pourtant, une friteuse bien utilisée, il n'y a pas de danger. Mais, dans certaines circonstances, non. J'espère que c'est clair cette fois-ci puis qu'on va arrêter de m'attaquer avec ça. Je vais pas me fâcher si vous continuez. Je vais juste vous muter puis vous bloquer. Tout simplement. Le problème, c'est que c'est plus rapide de désinformer quelque chose que de ramener une information. C'est triste. Vous voyez toute l'énergie que je mets pour vous exprimer que j'empêche pas les gens que j'aime de prendre l'avion pour prendre le contrôle de leur vie ou les empêcher, ou parce que je suis méchant, mais simplement juste pour les protéger. Bien plus facile en une ligne de dire n'importe quoi, ou en une phrase de dire n'importe quoi. Oubliez pas, vous n'êtes pas dans ma tête. Vous n'êtes pas dans la tête des autres, vous n'êtes pas dans les souliers des gens, vous ne savez pas comment les gens pensent, vous ne savez pas les motivations intrinsèques derrière une action ou un geste ou une parole. C'est comme tout à l'heure quand j'étais au Tim Hortons pour acheter un cappuccino à Florence puis un beigne. Ça me tentait de faire plaisir à Florence, tout simplement. Et les gens disent « Ah, c'est pour le show ». Il n'y avait pas de show. J'y étais. Si ça avait été pour le show, ça aurait fait bien longtemps que j'y aurais été. Non, c'est qu'aujourd'hui, il faisait pas trop froid. Je me sentais quand même relativement bien. J'ai décidé de faire plaisir à Flo. Je disais « Ah oui, viens Flo, on y va ». J'y ai pas dit où j'allais. Ça faisait longtemps qu'elle me disait qu'elle voulait un cappuccino. Je me suis dit pourquoi pas essayer de confronter mes peurs. En toute franchise, je pensais même pas que je serais capable de me rendre jusqu'au Tim Hortons. Merci Tatiana. Dans le Tim Hortons, j'ai commencé une crise de panique. Mais j'aurais pu quitter, mais je suis resté jusqu'au bout. Puis ensuite, je suis sorti du Tim, j'ai donné le beigne à Florence avec le cappuccino. Elle était contente, ma mission était accomplie. Et là, j'étais plus capable. Là, ça tournait. Merci Maryse, je voyais le plancher comme ça. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Je voulais pas rester dans cet inconfort-là, donc je suis parti, tout simplement en vélo très vite. Et j'ai dit à Florence de ne pas me parler. Parce que moi, quand je fais une crise de panique, si on me parle, ma crise, elle augmente. Il faut me laisser tranquille. Il faut me laisser dans ma bulle. C'est comme ça que je suis faite. Je sais pas si vous, dans vos crises de panique, vous aimez vous stimuler. Moi, j'aime pas me faire stimuler. J'aime pas me faire agresser. J'aime pas entendre des choses. J'aime pas voir des choses. Merci, Tatiana. Les sons, la luminosité, la température, tout joue sur ma crise de panique. C'est hyper sensoriel. Tous mes sens sont décuplés. Alors, je suis parti à toute vitesse pour rentrer, me coucher dans mon lit. Merci Sophie II. Et plutôt que de me dire bravo, et je ne cherche pas l'approbation des gens, c'est juste pour démontrer que les gens cherchent toujours la bibite. Plutôt que
dire bravo, puis c'était « Ah, là, il t'a abandonné », en parlant à Florence, « Il t'a abandonné, c'est un lâche ». Merci Sophie Hihi pour le chapeau de Iha Cowboy. Donc, j'étais rendu un lâche, j'étais rendu un manipulateur, j'étais rendu... Tout ça parce que j'ai sacré le camp. Mais si on avait renversé la situation à l'envers et que ça avait été Florence qui avait fait une crise de panique parce qu'elle s'en était en allée, puis j'avais dit à Florence « Hey, reste ici avec moi », les gens se seraient empressés de me dire « Calisse-y la paix, laisse-la tranquille, tu vois pas qu'elle file pas. » Merci Sophie pour les lunettes. C'est là qu'on voit que les gens, ils veulent pas que je m'en sorte. C'est 2 poids, 2 mesures. Les gens, ils veulent juste me caler. C'est de l'injustice. C'est juste de la grosse injustice, tout simplement. Encore une fois, je répète, les jugements des PJ, des autres TikTokers, sont pas sur les réseaux. Il y a des gens bien pires que moi dans la vie. Il y a des batteurs, il y a des violeurs, il y a des tueurs. Il y a de tout. Il y a même des pédophiles. Il y a de tout. Puis de toutes les personnes, on s'acharne sur moi. Une personne qui a une santé mentale déjà fragile. Une personne qui a des handicaps, des phobies. Je suis pas une méchante personne. Oui, j'admets, j'ai pété des coches. Oui, c'est vrai, je me suis laissé emporter dans le jeu de je me fais intimider, je vais réagir. Oui, j'ai voulu justifier chaque chose, j'ai voulu réagir. Ok, c'est vrai, j'ai pas été acceptable dans tous les cas. Je me suis excusé, puis c'est correct. Je comprends. Je revois les expos, puis je suis pas fier de mes réactions. Mais en même temps, d'un autre côté, si on regarde bien les commentaires, on est capable de faire la part des choses puis de voir qu'il y a des gens qui provoquent en Moses le destin. Là. Puis tu sais, le monde n'a pas d'affaire à dire à Florence « Quitte ce gars-là, il est pas bon pour toi. C'est un ci, c'est un ça. » Tu sais, les premières personnes qui disent ça, c'est les premières personnes qui n'accepteraient pas qu'on se mêle de leur vie de couple. Merci, Lueur de Québec à Montréal. Vous aimeriez pas, vous non plus, qu'on vous dise « Hey, ton chum, il est pas bon pour toi, crisse-moi ça, là. » Ou « Ta blonde est pas bonne pour toi, calisse-moi ça, là. » Quand on est en amour, on veut pas se faire dire ces choses-là, de part et d'autre. Merci, Lueur. C'est comme si vous me disiez que Florence, c'était une mauvaise personne pour moi, je vais pas vous écouter. Je l'aime, Florence. Puis à la limite, ben, ça va finir par m'agresser. C'est normal. C'est humain. Tu sais... C'est sûr que mon image sur les réseaux n'est pas reluisante. Je le comprends. Je comprends les raisons de. Encore une fois, merci Sophie Hihi pour la casquette. Encore une fois, je veux vraiment mettre l'emphase sur un point. Les documents DPJ qui ont fuité ne devraient jamais être utilisés contre une personne. Vous ne devriez pas utiliser ces documents-là contre moi. C'est immoral. C'est immoral. C'est des documents d'une situation confidentielle qui n'aurait pas dû se retrouver sur les réseaux. La seule raison pour laquelle vous l'avez reconnu, c'est à cause du gruau, c'est à cause des patates de l'hôpital. Vous auriez jamais retrouvé ces documents-là si j'avais été quelqu'un de normal. Jamais. Puis ça, c'est quelque chose qui est triste. Parce que ma vie est gâchée par des documents, merci Tatiana, qui sont de toute façon rempli d'erreurs et d'inexactitudes. Je n'embarquerai pas dans tous les détails, je n'approfondirai pas, je n'ai pas le droit de rentrer dans les détails. Vous voyez que j'aimerais en parler, j'aimerais me justifier, mais je ne le peux pas. Je ne le peux pas. Je ne vais pas commenter ce qui est écrit dans ces dossiers-là. Seulement, je vais revenir sur une attaque récurrente qui m'est arrivée dans mes lives ces derniers jours, à savoir que j'aurais appelé le swatting moi-même. Donc, j'ai appelé ce matin l'enquêteur en direct et l'enquêteur l'a bien dit que je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai été accusé de rien. Donc, à un moment donné, c'est bien la preuve que des rumeurs, ça se part si facilement et c'est là qu'il faut garder en tête le rôle de des organisations tierces. C'est certainement pas, merci Maëva, c'est certainement pas aux protecteurs de la jeunesse de faire la part des choses entre un dealer de drogue ou un dossier de violence, ou encore un dossier de prostitution. Ou... C'est pas le cas. Le directeur de la protection de la jeunesse, ou la directrice de la protection de la jeunesse, dans ce cas-ci, a pour mandat de protéger les enfants.
La Cour de la jeunesse n'a pas pour mandat de dire que j'ai violé Florence, ni pour mandat de dire que j'ai servi des griots à la cocaïne, ni pour mandat de dire que je suis un pédophile, ni pour mandat de dire que je suis un héroïnomane ou n'importe quoi. Ce n'est pas le but. Le but de la direction de la protection de la jeunesse n'est simplement que de s'assurer du meilleur intérêt d'un enfant donné, et ce, peu importe la personne, avec les informations dont il dispose. Et la DPJ procède par signalement volontaire pour aller grappiller de l'information. Donc, n'importe qui appelle le directeur de la protection de la jeunesse et donne une information, ça va être retenu pour une enquête. Donc, lorsqu'ils font des enquêtes, ils laissent des traces écrites, et ces traces écrites-là se ramassent devant le juge, et le juge a toutes les hypothèses possibles pour dresser un tableau, pour ensuite déterminer quelque chose. Mais j'ai pas été déclaré coupable de quoi que ce soit, là. Il faut vraiment garder en tête que ce qui circule sur les réseaux, ce n'est pas un plaidoyer de culpabilité de ce qui est écrit. C'est la dernière phrase qui est importante. Le reste, c'est pas. Le reste, c'est pas important. Le reste, c'est des facteurs. Tout comme au Québec, dans la loi de la protection de la jeunesse, on peut retirer un enfant pour risque sérieux de négligence alors qu'il n'y a aucune négligence qui a été commise. Le risque sérieux de négligence n'est que purement théorique et basé sur des possibilités de... C'est pas parce que Pierre Jean-Jacques se fait dire qu'il a un risque sérieux de négligence qu'il a commis une négligence. Donc, au Québec, c'est vraiment particulier parce qu'on est une des provinces qui protège le plus nos enfants, puis il n'y a pas de mal à ça, c'est correct. Les enfants, c'est la richesse du peuple, hein, en partie. Mais d'un autre côté, il faut garder en tête que le oui-dire est autorisé au départ. Par la suite, non, mais au départ, oui. Donc c'est certain qu'une enquête basée sur un oui-dire peut ensuite se fortifier et devenir de la stigmatisation. Merci beau pour les cadeaux. On peut être victime de stigmatisation puis de préjugés, et ça, c'est correct. Et en ce sens, la population me sert le même style de préjugés que... Tu me laisses revenir en 30 secondes, je vais te parler. Oui, ma chérie, attends une seconde. Oui, attends. J'ai remis le son. Donc, c'est ça, comme je vous disais, la stigmatisation, ça a le dos large. À un moment donné, il faut juste prendre les choses une à une. Il faut prendre les choses une à une, puis moi, ce qui m'énerve, c'est cet acharnement des gens qui se croient tout permis, puis qui publient des documents qu'eux-mêmes, probablement, en ont envers eux, et qui n'aimeraient surtout pas que ça se retrouve sur les réseaux, et qui ce serait probablement bien pire. Rappelons-nous des faits. On va y aller avec des faits. Je n'ai commis aucun geste criminel à l'endroit de mes enfants. Je n'ai été accusé d'aucun viol, d'aucune violence. Je n'ai été accusé de quoi que ce soit. Donc, on va rester sur des faits. On va y aller avec des dossiers criminels. Ça va parler beaucoup plus que des allégations. On va y aller avec des dossiers criminels, si vous le permettez. Je n'ai été accusé de rien. Mon dossier criminel est blanc. On va se baser sur ça. Et non pas sur des approximations de qu'est-ce qui peut être écrit dans un jugement X, que peut-être que... Puis en plus, que j'ai même pas le droit de me défendre. J'ai pas le droit d'en parler. Tu sais, comme là, je fais vraiment tout ce que je peux pour rester le plus vague. Je ne parle pas directement de cela et je ne le ferai pas. Je parle toujours par parabole et je reste très très discret pour être sûr d'éviter tout flou juridique. Mon but n'est pas de remettre en question l'autorité de l'honorable juge qui a émis l'ordonnance de non-communication. Alors, je ne vais pas parler directement, mais je vais me permettre de commenter toutefois des accusations que les gens m'ont dit. Ça, ce que les gens m'ont accusé, c'est autre chose. Mais j'ai le droit aussi d'exprimer que dans des rapports, et quel que soit le rapport DPJ de qui que ce soit, la DPJ n'est pas habilitée, merci les amis, la DPJ n'est pas habilitée à faire des enquêtes criminelles, n'est pas habilitée à faire des enquêtes conjugales. Je veux dire, la DPJ, c'est pas le couteau suisse du gouvernement, là. Sinon, hasta la vista, on ferme toutes les autres organisations puis on laisse que la DPJ. C'est pas le mandat de la DPJ. Donc, c'est ça. C'est ça que j'avais à exprimer. J'espère qu'on va arrêter de publier des documents
qui pour l'intérêt des enfants même, ne devraient même pas se retrouver partout. Vous ne devriez même pas faire de lien entre Florence, moi et les 10 enfants lorsque vous publiez ces rapports-là. C'est complètement inacceptable. Merci Boyardi pour l'abonnement. C'est complètement inacceptable, puis mettez-vous à ma place 30 secondes. Vous aimeriez pas que ces rapports-là fuitent. Merci Beau. Vous aimeriez pas que ces rapports-là fuitent. Vous aimeriez pas être jugé. D'autant plus qu'encore une fois, je rementionne, j'ai rien fait de criminel. Merci Boyardi. Et vous, laissez les gens qui m'aiment m'aimer. Arrêtez de vous mettre dans une vendetta d'attaquer les personnes qui m'aiment. Merci Boyardi, merci Maryse. Ça n'a juste pas lieu d'être, tout simplement. C'est très plate de devoir encore et encore et encore rejustifier, réexpliquer. Je ne m'amuse pas du tout. Je trouve ça très, très dommage. Je trouve ça très, très dommage d'en revenir à ça. Donc, on a fait le tour de la question. Oui, j'ai 2 Switch Zelda, Sneak Teaser. Non, Rebecca Cœur Blanc, je n'expliquerai rien. La prochaine fois que tu me parles de ça, je vais te muter puis te bloquer. Sincèrement, décroche. Il faut sincèrement arrêter. J'ai fait le tour de la question, j'ai donné mon justificatif, j'ai donné ma communication suite à ce qui s'est passé. C'est correct. On tourne la page, on passe à autre chose, on regarde vers l'avant. Tout ce qui s'est dit hier par Danny Murray, c'est toutes des choses qui ont déjà circulé depuis 9 mois, depuis près d'1 an. Il faut décrocher. Là. C'est de l'acharnement pour de l'acharnement. Là. Puis toi, Michel Dumont, OK, stop. Toutes les mamans qui prennent des médications. Toutes les mamans qui prennent des médications. Vous vous souvenez du commentaire que j'avais fait, que j'avais dit que c'était inacceptable? J'avais dit que les femmes qui ne pouvaient pas faire d'enfants, c'était des femmes brisées. Vous aviez trouvé que c'était inacceptable. Là, on a quelqu'un ici qui dit faire naître des enfants sous sevrage, c'est responsable, Marc? Donc, les femmes. Il y en a beaucoup des femmes parmi vous qui sont des excellentes mères et qui prennent des antipsychotiques, des neuroleptiques, des antidépresseurs et que les enfants ont eu besoin de sevrage. Vous trouvez qu'un commentaire comme ça, c'est acceptable? Parce que probablement que vous avez la garde de vos enfants et que vous êtes des excellentes mamans. Vous trouvez que c'est acceptable un commentaire comme ça? Exactement. Exactement, Mel. Donc, tous ceux qui approuvent le commentaire de M. Dumont, dites-le. Moi, je trouve que c'est un commentaire qui est purement méchant. Parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui doivent continuer leur traitement, que c'est important pour leur santé. C'est comme ça. Et le fait de faire naître un enfant dans le sevrage, c'est malencontreusement une dure réalité pour plusieurs mamans qui sont d'excellentes mamans. Exactement, Psychovéro. C'est pas sous sevrage, mais l'enfant est quand même sous sevrage, là. Parce que, veux pas, un médicament, c'est quand même une drogue, que tu le veuilles ou pas, mais quand même, quel commentaire méchant. Il n'y a rien d'irresponsable d'en mettre un enfant au monde avec un sevrage médicamenteux si le médicament est approuvé par le psychiatre et qui est dans le traitement d'une maladie pour la mère et que toutes les autres options ont été envisagées et que c'est l'option qui a été retenue.
trouve que c'est purement juste méchant pour être méchant, puis c'est au moins aussi grave que ce que j'ai dit. Exactement, Doom, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Exactement, Lolo. Exactement, Lolo. C'est exactement ça. Ben exactement, Marisso. Exactement, Marisso. Dans tous les cas, le sevrage se fait à la pouponnière. Donc, où est le problème? On est d'accord, Marisso? Même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, on est d'accord sur ça. Donc, comme je vous ai dit, je ne commenterai pas les dossiers. Là, je vais m'arrêter à ça parce que je ne justifierai pas chaque chose. Parce que bien que ce sont des accusations que vous me faites, si je justifie chaque accusation, ça va être facile de faire le lien. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas m'attirer de troubles. Je sais m'arrêter quand c'est le temps de s'arrêter. Pour l'instant, je n'ai pas parlé du dossier, mais si je continue de parler de choses, vous allez comprendre. Puis la nuance va être facile. Donc, je ne commenterai rien d'autre par rapport à ça. Je suis désolé pour ceux qui veulent que je continue. Je vais m'arrêter là. Vous ne soutirerez plus d'informations par rapport à quoi que ce soit. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Je suis resté très général. Je me suis défendu d'accusations que vous m'avez directement faites. Mais là, je me rends compte que plus vous donnez d'accusations, plus ça correspond à un certain document dont je n'ai pas le droit de parler. Donc, pour préserver la sécurité de toutes les parties impliquées, je vais faire ce que l'honorable juge m'a dit, c'est-à-dire je ne commenterai pas ce dossier, ni le jugement, ni en tout, ni en partie. Je vois que vous avez vu ce document, donc je ne peux plus, maintenant que vous parlez d'un document quelconque qui me concerne, je ne peux plus poursuivre dans cette voie, je m'excuse. Je vais suivre la loi. Mais non, Maryse. Exactement, Amélie, tu as raison, ma belle Amélie. Exactement, Martin 9966. T'as tout à fait raison. Ça n'a juste pas de sens. Ce serait n'importe qui, c'est la même chose. Exactement. Une pure vengeance alors que j'ai rien fait à qui que ce soit ici. Fait que là, on parle de quoi? Je sais pas. J'en ai aucune idée.
Exactement, Doom. T'as tout à fait raison, ma belle Doom. Moi, je prône l'amour puis le respect. Fait que si vous voulez être dans la vengeance puis dans ces affaires-là, ben vous serez là tout seul. Je sais, Italie 444. Salut à l'autre. Exactement, Tali 444. Le monde aime ça, juger sans connaître. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voyons, j'ai pas de position ou quoi? Ben, Tatiana, je m'en irai pas, non. T'as bien raison. J'ai ma place sur Internet comme tout le monde, puis c'est tout. Typical NPC, c'est quand tu vas comprendre que c'est moi qui les ai mis dehors. Et non l'inverse. Exactement, Tali. 444. Tout le monde a des problèmes d'envie. Les gens devraient s'occuper de les leurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Tali. De toute façon. J'ai pas bloqué Cornichon. Ça doit être une erreur. J'ai pas bloqué Cornichon. J'ai tellement de commentaires haineux que des fois.
Merci, Pat du Charme, c'est gentil. Non, typical NPC, j'ai pas peur du tout. Oui, Amélie, ça je le sais. Ben, c'est juste des patates, Freddy. C'est ça, Pat du Charme. Rien du tout, Tatiana. Bon. Ma nutritionniste m'a dit que le potassium alimentaire n'a pas de risque, Tatiana. C'est pas un supplément alimentaire, c'est une source normale. Bon, X-Demon, si tu continues, je vais te muter. Ben ouais, je suis chez moi là quand même, je m'excuserai pas parce que je pète là quand même. Ah, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, Marisot. Ça sent rien, Marisot. Ça sent absolument rien. Mes pets sentent pas mauvais. C'est pas... En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas des pets de digestion. Si, par exemple, je mange beaucoup de viande, beaucoup, là, ça va puer, mais sinon, ça sent rien du tout.
Casey, c'est spatulde@gmail.com. Je vais te l'écrire. Spatulde. Donc, spatulde, comme ça ici, @gmail.com. Monster saison 2, ah, pourquoi pas. Je suis pas un fan de série, ça parle de quoi? Je me déguise en quoi Halloween? Ben je me déguise pas, je passe pas Halloween. Ça parle des psychopathes. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Coucou Sarah Cœur, comment ça va? Ah, une histoire vraie. Eh ben. Produit par Evan Peters, le meilleur. Je sais pas, je les connais pas. J'écoute pas vraiment des séries télé habituellement. C'est l'histoire de deux frères qui ont tué leurs parents. C'est tragique. T'es drôle, Freddy. Je peux comprendre pourquoi mes modérateurs t'ont bloqué hier. Ouais, j'écoute Investigation des fois. D'ailleurs, la télé est actuellement sur Investigation. Regardez. J'ai la manette ici. Là. Si on vire la télé de bord. Retourner. Donc, on est sur Investigation. L'économie était florissante. C'était l'époque du rêve américain. Donc oui, j'écoute Investigation. L'histoire des frères Menendez, c'est la deuxième saison avec Monster Jeffrey Dahmer. Après Monster Jeffrey Dahmer. Ah ouais. J'ai pas suivi ces histoires-là. Quand quelqu'un de triste joue aux jeux vidéo, on peut dire qu'il se console. Le déguisement de Monsieur Quaker! Ça pourrait être pas pire, ça. Ça pourrait être pas pire, Karma. Ça pourrait être pas pire. Se déguiser en Monsieur Quaker. Non, Amélie, effectivement. Mais bon. Se déguiser en Monsieur Quaker. Ou en pet, mais en pet, c'est dur de se déguiser en pet. Sauf que Monsieur Quaker a souvent la barre tendre. Ouais. Là.
Freddie Mercury. Je pense que je vais être obligé de trimer ma moustache. Ouais, je pense que je vais aller trimer ma moustache. Parce que là, elle commence à aller dans ma bouche. Puis si je manque ça, ben je vais la raser. Pas la raser, je vais la trimer, la découper. Si je le manque, je la raserai, mais je vais essayer. Parce que là, ça commence à être un peu... Ouh là là! Il est là. Bon. Merci, JF. Bon, je pense que c'est pas pire, ça. Je pense que c'est pas pire. Peut-être juste... corriger ça ici. Hein? Je pense qu'on a de quoi, là. Ouais, je sais, moi aussi, ça commence à me gosser. Tiens, je l'ai trimé. Je vais aller montrer à Florence. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai trimé ma moustache. Ouais, bien. J'ai manqué, je pense qu'ici, je me suis rasé en haut, puis j'aurais pas dû. Là, c'est super mince de ce côté-là, puis plus épais de ce côté-là, tu le remarques-tu? Ouais, je m'en remarque. Peut-être que je devrais raser tout ça. Non, c'est correct, comme ça. Mais t'es sûr, c'est parce qu'ici, c'est toute mince. Mais c'est pas grave, ça. Ça a l'air fou. Ça paraît pas à la caméra, bon. Dans la réalité, ça paraît un peu. Bon, ok. Maintenant, plus qu'à ramasser les poils. Non, je chanterai pas du Queen, ça m'intéresse pas.
paraît, moi. Moi, je trouve que ça paraît full en plus. Ouais, ça paraît. C'est ça que je vous avais dit? Attendez. Est-ce qu'on range juste la moitié de la moustache puis on laisse l'autre côté? Est-ce qu'on essaie quelque chose de drôle? Est-ce qu'on range juste la moitié puis l'autre moitié on la laisse? Non, je ferai pas la moustache d'Hitler. Non, non, je ferai pas la moustache d'Hitler. Full mince, rasé en haut. Ok, je vais essayer de raser juste un côté. On va bien rigoler. Tant qu'à faire. On va bien rire. Coucou tout le monde! J'ai pas fini. J'ai pas fini, on s'amuse. Florence, elle va m'aimer peu importe à quoi je ressemble. Puis est-ce que pour être thématique, je rase la barbe à moitié de l'autre côté? Mettons, je rase ici, puis ici, je le laisse. Ah, j'ai pas de rasoir, moi, je rase ça comme ça. Ça fait très drôle, ça. C'est drôle, hein? Ouais. T'aimes-tu ça ou tu trouves que ça a l'air un peu... Ça a l'air fou. Ça a l'air dérangé mental. Ouais. Avouez! Coucou tout le monde! Regarde ma moustache. Ouais. T'aimes ça? Et puis c'est là où Ouais! le bon qui est beau. Ici, t'es pas coupé, puis l'autre bord, elle est toute rasée. J'avais demandé à la communauté s'ils voulaient que je rase la moitié de la barbe de ce côté-là. Donc, la moustache, correct. Rasé, correct. J'aurais l'air d'un vraiment bizarre bonhomme. C'est correct, Dominique Legault. C'est correct de rire un peu aussi, là. Un sourcil? Ça, tu prends tout du temps à pousser un sourcil, Florent? Ben oui, ça prend du temps, c'est possible. Combien de temps ça prend à pousser un sourcil? Demande-le à ChatGPT, voir. Je veux bien, mais je me demande combien de temps ça prend à repousser. Je pourrais le faire. C'est parce que ça dépend, là. Je veux une vraie réponse. 1 semaine, 2 semaines. Parce que j'ai un peu peur. Quatre à 6 mois à pousser complètement. Oh! Non, on va pas faire ça. Florence, ça m'aimera pas si je rase mes sourcils. T'aimerais-tu me voir les sourcils rasés, toi? Non.
Bon, on va laisser Florence. T'as-tu lavé tes mains? Oui. Ah oui, c'est vrai, t'as lavé. J'étais tellement occupé. Non, je vais pas les raser, c'est correct. Florence, elle veut pas. La daronne, elle a parlé. Je vais pas faire quelque chose qu'elle veut pas. Bon, je vais me raser la moustache au complet, là. C'est pas que j'ai peur, c'est juste que... Je vais pas être beau si j'ai plus de sourcils. Ce sera pas long, je veux ça. M'as-tu parlé? Non, non, je me parle. Ben, tu vois, ma chérie, moi, ce que je vois ici, c'est 4 à 8 semaines. Pas 6 mois. Où c'est que t'as vu 6 mois? Les sourcils mettent généralement entre 4 à 6 mois à repousser complètement. Mais cela peut varier en fonction de plusieurs facteurs comme l'âge, la génétique et la santé globale. Moi, c'est ça. Moi, c'est plutôt 4 à 8 semaines que je vois. Ah, bien. M'en dis si c'est 4 à 6 mois, si ça paraît long. Je dis oui, ça peut sembler long, mais la repousse des sourcils est un processus relativement lent par rapport à d'autres poils du corps, etc. Il dit pas qu'il a fait un erreur. Eh ben. Ouais, écoutez, je pense qu'on fera pas ça tout simplement. Florence, elle veut pas. Elle me regarde et elle veut pas que je le fasse. Moi, j'aurais été game. C'est Florence qui veut pas. C'est avec elle qu'il faut vous négocier. C'est avec elle qu'il faut vous négocier, pas avec moi. Non, je veux pas. Avec elle, faut vous négocier. Moi. Désolée. Bye bye. Non, je veux pas. Bye bye. Elle me fait rire. Elle est mignonne. Bon, je vais nettoyer les poils. Elle veut vraiment pas. Non, je le ferai pas. Florence, elle veut pas.
Puis déjà que je suis pas le plus beau sur la planète, si je m'en vais me rendre plus laid. Tu sais, je veux dire, Florence, elle me trouve beau comme je suis. Non, je ferai pas une ligne non plus dedans. C'est pas joli, ça. Je vais respecter ce que ma princesse me demande. Donc, même pas les raser. C'est correct. Si jamais elle veut qu'on le fasse, on le fera. C'est pas l'envie qui me manque. Là. Moi, j'ai pas ben peur de ça. Là. De toute façon, j'ai rien à prouver. Moi, je le sais que ça me dérange pas, c'est juste du poil. Tu sais? C'est juste du poil. Ça m'empêchera pas de voir si je les rase. Mais en même temps, on te donne des cadeaux. Oui, je comprends. Il parle de 30 galaxies pour raser les sourcils, mais... Mais là, c'est sûr que si le monde sont assez fous pour donner 30 galaxies, je vais dire oui, mais ça prend 30 galaxies. Donc, tu dis que pour 30 galaxies, on le fait. Ouais. Bon, je vais mettre l'objectif. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que... Attends, mais c'est parce que l'affaire, c'est que... Parce que s'il y a des gens qui donnent 3 galaxies, puis après ça, ils donnent plus rien, moi, je me rase pas les sourcils. Non. C'est 30 galaxies ou rien, c'est tout. Non, mais mieux vaut pas faire ça. Mieux vaut pas faire ça. Parce que sinon, il y a des gens qui vont envoyer des galaxies, puis en tout cas... Merci King Vérité pour la rose. Ouais, 10 galaxies par sourcil pour qu'après ça, j'ai un sourcil rasé puis l'autre pas rasé puis je suis obligé de raser le deuxième. Non, merci. Non, non, c'est correct, on va rien faire de ça. Le faire pour mon pays. Tu pourrais faire le défi sourcil au lieu de tête rasée. Oui. Ben, je sais, Vero Peach, que ça va prendre du temps. Je sais pas, Caroline Bédard, je pense pas.
Radio-Canada ont d'autres choses à faire que parler de moi. Bah oui, Zob Zobi, ma femme est très attirante. Ouais. C'est pas une mauvaise idée, ça, Kenzo. C'est pas une mauvaise idée de faire le défi, au lieu de tête rasée, c'est sourcils rasés. Pour une bonne cause. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Plus j'aime ça, donner aux bonnes causes. Ou le costume de Quaker. Ben cool, Bonnie, tu devrais. Non, j'ai pas la COVID. La coupe punk. Ouais. C'est vrai que t'as des bonnes idées. Ou un côté de la tête rasé, mais pas l'autre. C'est vrai que ça peut être une bonne idée. Mais pas de teinture, par exemple. Ben, ça pousse pas vite, les cheveux. Mes cheveux, ils prennent beaucoup de temps à pousser. Beaucoup, beaucoup. Je vais y penser. C'est pas une mauvaise idée, je dis pas non. Pas connu, fleur sauvage. T'es drôle, Karma Cubica. Les gens vont très bien me reconnaître, même avec un punk. L'évangile selon Eric, non. Je pense pas que je vais passer à enquête ce soir, non. Je comprends pas pourquoi tout le monde me parle de enquête ce soir. Pourquoi vous me parlez de ça? Il y a une description, quelque chose? Qu'est-ce qui vous fait croire que je passe à enquête? Donc les gens, ils disent que je passe... Ben oui, mais c'est pas parce que ça se dit partout que c'est vrai, toi aussi.
Les gens, ils disent que je passe en enquête, ok? Mais c'est quoi la source? Une vraie source. Dans le preview... Je sais que c'est pas vrai, Beauty Key, c'est juste que je comprends pas c'est quoi le niaisage, là, je comprends pas. J'essaye de comprendre d'où part la blague, d'où est leur source. Ah, voilà. Ils parlent de contrôle coercitif. Ok, puis là, les gens ont fait des liens. D'accord, je comprends. Dr. Phil. Mais non, Sam, c'est des blagues. Merci, Cheese Cheese. C'est des farces qu'ils font. Quelqu'un qui peut l'enregistrer sur VHS, mais hey, ça nous rajeunit pas, ça, Kenzo. Kenzo. Ça nous rajeunit pas, ça, les VHS. Oh my god. Les grosses cassettes épaisses de même, grosses de même, larges de même. Ça ne nous rajeunit pas. Avec la petite... Avec la petite molette, la petite roue, là. Accélérer et reculer. Rembobiner la cassette, ouais. C'était cool. Clic. Ah, mais c'était gros les VHS, par exemple. Ben, quand toi tu dis 17h enquête, les autres disent 21h, ça marche pas. La pizza au McDonald's, c'est vieux, ça. Hey, c'était gros des VHS. Cool, Dead Knight. McPasta. Non, en France, c'est pas 17h. Parce que 17h en France, ça fait 23h. 21h en France, c'est 15h ici. C'est ça. 15h là-bas, c'est 21h ici. Donc, 17h en France, c'est 23h. Non, la France ont 6 heures de moins que nous. Attends. Quand il est 15 heures là-bas, il est 21 heures ici. Ils ont 6 heures de moins que nous. Pas 6 heures de plus. Non, 6 heures de moins. S'il est 15 heures là-bas, il est 21 heures ici. Heures de plus. Je sais que c'est un décalage de 6 heures. Attends, 6 heures de plus? Ça se peut.
Ça se peut que vous avez raison. Ils ont 6 heures de plus. Mais je sais que c'était pas 3 heures comme l'autre disait. C'est sûr que c'était 6 heures. Correct, c'est 6 heures de plus. Merci Nadix. C'est correct, c'est 6 heures de plus. La fausse à jambe de bord, ça va être correct. Allô Chloé? Me voir sans mes lunettes? Oui, ce sera pas long. Me voilà sans mes lunettes. Bon, fait que là, je vais fermer le live. Ça a été quand même super cool d'être avec vous. Mais là, faut que je me repose un peu. Je ferai peut-être... Ouais, moi aussi, je me trouve plus cute avec mes lunettes. Que sans. Je vais peut-être faire un autre live plus tard. Je verrai. Mais pour l'instant, je vais aller me reposer. Donc, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Puis...